puis dans sa poursuite là-bas, il vous laisse aux eaux, et puis bon, ben, ma foi, vous tombez sur un lingot d'or ou bien comment on appelle, un lingot d'or, du diamant ou bien de l'argent. Vous prenez ça, vous ne revenez plus à lui, vous continuez là-bas, mais vous le remerciez. C'est la même chose. Vous le remerciez quand même. Vous le remerciez. En tout cas, moi, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à ouvrir les yeux. Le professeur en parlait depuis, hein. Il dit non, voilà ce qu'il faut faire, mais je ne voyais pas. Mais aujourd'hui, ils nous ont poussés à aller vers là où nous sommes les mieux sécurisés, où nous avons le produit phare qui était, on veut vendre terrain, on ne vend même plus de terrain non aménagé. Nous quittons le secteur informel. La réalisation des 50 000 logements que nous voulons faire devient un sous-produit, devient dans les produits que nous on veut vendre le cinquième, qui n'est même plus ce qui est fondamental. Mais le besoin prioritaire des uns et des autres étant aujourd'hui le logement, nous allons le réaliser. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est l'aménagement. Puisque le tout, au bout de tout ça, c'est l'argent que nous voulons. Au bout de tout ça, nous voulons une entreprise prospère, où les salaires faramineux que les autres ont, à la CI, à la GESOCI, à Bolloré ou ailleurs, je suis en train de regarder récemment le salaire des gens du secteur BTP. Je m'avais vous dire qu'un chef comptable, par exemple, un chef des ressources humaines de la trempe de Sébastien, doit être autour de 700 à 800 000 francs. Bon, tu rêves un peu, mais non, c'est pas faux. Mais on ne peut pas lui afforder ça si nous n'avons pas progressé pour atteindre des objectifs et produire des moyens. Des gens comme la directrice commerciale qui est ingénieur commercial devraient caracoler autour de 2 millions. Des gens comme, c'est les écoles de référence. Chez l'école de César. Ça, c'est des écoles de... C'est un peu comme l'INSET avant, quand les gens sortaient de l'ESCA. Mais c'est des choses possibles si, dans 2 ou 3 ans, ou 4 ans, nous avons pu atteindre nos objectifs et que nous produisons, nous avons un chiffre d'affaires qui est frais. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur au budget de la Côte d'Ivoire. Tout est possible. C'est le moyen. Si nous nous donnons les moyens, tout est possible. Tout est question de moyens. Quand nous, ici, on se bat pour discuter à l'Assemblée sur le budget de Côte d'Ivoire, 2000 milliards de francs CFA, pendant qu'au Japon, les gens parlent de 1000 milliards de dollars comme budget, tout est une question de moyens. Donc, bref, tu peux rêver toujours. Il faut en même temps arriver prier que nous atteignions ce niveau. Mais on peut le faire grâce à eux. Donc, une fois qu'on a atteint ça, on peut réaliser ça. On a tous les moyens pour le faire. On a aujourd'hui une maîtrise de l'assiette foncière, on a les moyens qu'il faut, on a l'appui qu'il faut. On a la technicité et tout ce. Un simple chauffeur, s'il a 300 400 000 francs. Sophia Immobilier, ayant bénéficié d'une assiette foncière de 15 000 hectares, va demander à l'État de faire un aménagement de cet espace pour rendre conforme au plan d'évaluation de lotissement qui entre en cohérence avec le schéma de la ville d'Abidjan. Prenant la parole, le conseiller juridique a salué la présence des nouveaux collaborateurs et leur a signifié de prendre courage dans tout ce qu'ils entreprendront comme action. Je vais prendre la parole. Je remercie M. Touré. Je vais un peu en arrière, depuis quelques années en avant, hein, et puis je vois qu'aujourd'hui, autour de cette table, il y a beaucoup de costumes. C'est la première chose qui saute aux yeux. Au début, il n'y avait pas de costumes. Je le vois varié. Encore que maintenant, il est encore mieux d'habiter. C'est la présentation du directeur général de Sophia, du directeur technique
sociale, mais c'est surtout la prise en main, n'est-ce pas, par le social, par l'expertise du bien-être, cette expertise qui vient en appui. Ce que je pourrais souhaiter, c'est que Monsieur Bonne Arrivée, M. Kossi, M. Ouattara, M. Diakité, Bonne Arrivée, premier souhait, au village. Deuxièmement, merci à M. Touré, et le souhait que l'équipe qui est mise en place soit mise. Beaucoup me comprendront. M. Chérif, beaucoup me comprendront. Après cette réunion, il y aura des réunions techniques, beaucoup de réunions techniques, comme le disent les informaticiens, M. Yapour, pour la prise en main de la structure par le directeur général. Il est venu, il va prendre la structure en main. Cette structure en main va se faire avec des rencontres, beaucoup de rencontres avec chacun des animateurs de la structure. Monsieur Diakité, il est comme moi, hein, il est au service de monsieur le directeur général. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup et bonne arrivée. Beaucoup de courage. Énormément de courage. Je dirais, vous aurez besoin de courage sur 2 points. Un premier gros courage vis-à-vis de M. Touré. Un deuxième gros courage vis-à-vis du produit que vous allez travailler. Monsieur Diakité, beaucoup de courage. Vos yeux ne seront pas de trop. Vous allez rencontrer ce que c'est que ça. Approchez-vous beaucoup de ce bonhomme en lumière, le petit gourou. Il va vous être très utile. Merci beaucoup, M. Touré. Messieurs Kofi Antoine et Diakité ont salué l'esprit d'initiative de M. Touré Ahmed Bois et se sont dit prêts à s'engager corps et âme à la réalisation du projet 30 000 logements qui, dans le fond comme la forme, répond aux études de viabilité testées par le BINET. Depuis longtemps. On va commencer vraiment par remercier M. Touré. M. Touré que je ne connaissais pas particulièrement et qui a eu confiance. Et en me choisissant à la tête d'une société qu'il a mise en place depuis longtemps. De loin, je le savais comme un lutteur au Bénin, puisque je suis au Bénin qui travaille souvent avec nous. Même mes enfants, ma femme, me connaissent mieux que moi-même. Ils me l'ont décrit particulièrement. Il m'a dit en venant, je confie doucement. Je sais que, parce que il me voit comme quelqu'un qui est dur, qui est intransigeant, qui fait ces choses. Avec lui doucement, pour tolérer certaines choses. Exactement. Et donc je voudrais le remercier de cette confiance qu'il m'a donnée et qui m'oblige à beaucoup réfléchir pour chaque pas que je devais faire pour ne pas le décevoir. Parce qu'en me choisissant, il ne m'a pas choisi comme un ami, il ne m'a pas choisi comme un parent. Je crois qu'il a choisi quelqu'un qui peut l'aider à atteindre, à réaliser sa vision. C'est ce que je retiens. Et je voudrais dire que la première des choses que je lui ai demandé, c'est quelle est votre vision? Pour que je puisse travailler, il faut que je sache quelle est la vision qu'il avait du projet que lui-même a mis au monde. Quelle est cette vision? À court terme, à moyen terme et à long terme. Dès que je sais cela, la petite qualité que j'ai, c'est d'être un bon planificateur. Je peux planifier mes actions. Donc, ce que j'ai demandé, c'est sa vision. Et je vais continuer de m'approprier cette vision jusqu'à ce que j'en sache exactement le contour. Je suis ingénieur de formation et très facilement, en général, entre ingénieurs, on se comprend très bien. J'ai voulu voir un peu l'aspect technique. Il est urbaniste, je ne suis pas urbaniste. Il a dit, je ne suis pas urbaniste. Mais je suis ingénieur, je peux comprendre ton domaine si tu m'expliques bien. Il a fait 20 minutes. Je suis parti dire à mes collègues que vraiment, je suis content de travailler avec
C'est gênant parce que pour la moyenne des jeunes, mais bon, il est maintenant âgé aussi. Parce qu'en 20 minutes, j'ai saisi l'essentiel de ce que je voulais saisir. Et ça m'a encouragé énormément. Donc, quand on a présenté la salle, je voulais remercier aussi le professeur, parce que ce que je voulais dire, il a déjà dit, exactement. M. Touré également a fait une présentation. J'ai noté des éléments. Je voulais donc savoir raccourcir mon intervention, je ne vais pas beaucoup parler. J'aime être un peu carré sur les bords. J'avais encadré l'ingénieur TP, puisque je suis environnementaliste, et en tant qu'environnementaliste, notre particularité, c'est que nous travaillons avec tous les autres techniciens, les techniques de communication, avec tous les autres, puisque dans notre service, nous sommes 24 ingénieurs dans notre département, rien que dans notre département, mais il y a des sociologues, des ingénieurs TP, des forestiers, de toutes sortes de qualifications. Donc nous travaillons, nous sommes habitués à travailler ensemble. Et je pense qu'il donne une vision, et une vision c'est quelque chose à la limite qu'on ne peut pas atteindre, c'est un rêve. Et donc lui donne sa vision, nous en donne le contour, nous devons transformer cette vision en réalité, en établissant un objectif précis, avec des sous-objectifs, là que nous pouvons atteindre, que nous pouvons réaliser, nous disons, voilà, pour ta vision, voilà où nous en sommes. Et chaque fois, dit, voilà où nous en sommes. Et le professeur disait tout à l'heure qu'il faudrait que nous puissions l'aider à atteindre les objectifs. Moi, je vous ai dit, ces objectifs, c'est nous tous qui allons les fixer, connaissant la vision. J'aime la vision partagée. Dans les ateliers de planification, on vous parle toujours de vision partagée. C'est que chaque personne qui travaille connaît la vision.